Bonjour, bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Aujourd'hui, je suis seule et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de Noël. Alors, je sais, le décor ne s'y prête pas trop. J'ai conservé mon décor d'Halloween pour l'ouverture toute prochaine de la box d'Halloween de la boutique Shibea. Donc, j'ai encore conservé ce petit décor, mais vous vous doutez bien qu'il ne va pas rester encore bien longtemps. Comme vous allez pouvoir le voir sur cette vidéo, ça commence à sentir Noël dans la maison. Donc du coup, encore quelques jours avec ce petit décor. D'ailleurs, l'ouverture de la prochaine box arrive tout bientôt. Donc à surveiller sur la chaîne. Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'Halloween. On va bien sûr parler de Noël, comme vous avez pu le voir sur la petite vignette. Alors, plein de petites broderies, mais pas que. Il y aura aussi des livres, des jolis tissus. Et je crois que c'est tout, et aussi, non j'allais oublier, des nouveautés aimants de la boutique Chibéor et aussi d'autres aimants de la boutique aimants d'elfes et de fées, pardon, sur le thème de Noël. Donc voilà, après prochainement aussi on aura l'ouverture, donc au mois de décembre je vais essayer de faire une vidéo par jour avec l'ouverture du calendrier de l'Avent spécial aimant à aiguille Chibi Hour. Donc pour celles et ceux qui aimeraient avoir ce calendrier, malheureusement il était en précommande, il n'y en avait que 55 et ils sont partis vraiment très vite. Donc il va falloir patienter pour l'année prochaine puisque là c'est fini. Donc on va se retrouver tout de suite face bureau pour regarder toutes ces merveilles et je vous promets du fil brillant, plein de petites choses, ça sent Noël. A tout de suite. Alors, on va commencer par le sale de Duran Jones. Alors, je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de succès sur Internet. Duran Jones a lancé son sale de Noël. Donc, c'est un sale qui est gratuit, donc accessible sur sa page Facebook. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations si ça vous intéresse. Il est toujours temps de nous rejoindre. Alors, c'est un sale qui a commencé, comme vous pouvez le voir, le 27 octobre. Il est en 8 parties, ce qui nous donne la date du 15 décembre pour la fin du sale. Donc c'est super bien puisqu'on va pouvoir profiter de notre broderie de Noël à Noël. Donc là, nous sommes déjà à l'étape 3. Donc pour l'instant, j'ai brodé que les 2 premières étapes, mais l'étape 3 est vraiment petite, donc je pense que ça va aller très vite. Donc je vous le montre tout de suite. Alors, l'étape 1 consistait à broder tout le tour, ainsi que tous les cadres. Bon, alors, il me manque encore 2 cadres, et celui-ci, il manque les points en quinconce, mais je les ferai en allant. Ensuite, la deuxième étape était de remplir cette partie-là. Et alors, comme vous pouvez le voir, j'ai changé pas mal de choses. Pas mal de choses, c'est surtout dans les fils. Alors, je vous montre déjà la grille. Comme c'est une grille gratuite, je peux vous montrer. Donc ça, c'est l'étape 1. Voilà. Alors, je n'ai pas encore brodé le point arrière pour suspendre les boules. Mais je vais bientôt le faire. Et j'ai décidé aussi de ne pas broder le fond, pardon. Parce que comme vous pouvez le voir, la case est brodée en intégralité. Mais c'est vrai que moi, je n'aime pas trop les broderies entières. Je préfère les partielles. Donc du coup, en plus, j'ai utilisé une toile bleue. Donc c'est une Aïda, puisque, comme vous le savez, je ne brode plus beaucoup sur Aïda, mais j'en ai pas mal dans mon stock. Donc celle-ci, c'est une Aïda 7.A. C'est la Midnight Az. Et donc c'est un bleu un peu marbré. Donc j'ai trouvé que ça pouvait faire sympa. Et en plus là, la créatrice comme fond, elle utilise beaucoup de bleu. Donc c'est parfait finalement. Donc je ne savais pas à l'avance ce que ça allait être. Mais finalement, je suis contente de mon choix. Alors là, comme vous pouvez le voir déjà dans les cadres, je ne sais pas si le rendu, oui on voit quand même, sur une case sur 2, j'ai utilisé du fil brillant. Puisque pour moi, Noël rime avec paillettes, brillants, guirlandes, enfin tout ce qui brille. Et dans l'étape 1, j'ai utilisé aussi, alors avec parcimonie, parce que j'ai pas voulu non plus broder l'entièreté des boules en brillant. Je trouvais que quelques notes de fil brillant
pouvait être sympa. Donc je vais vous les montrer parce que vraiment il y a vraiment des jolis fils avec des super rendus. Je pense notamment à celui-ci qui a un reflet rouge et vert. Il est vraiment sublime, vraiment une belle découverte pour les broderies de Noël. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors les fils que j'ai utilisés pour ces broderies. J'en ai toute une panoplie. Alors il y en a certains... Alors attendez, mes enveloppes glissent. Il y en a certains que j'avais depuis un petit moment, comme celui-ci, que vous allez voir, il est pas mal entamé. Je ne l'ai pas encore utilisé pour cette broderie, mais je pense qu'il sera utilisé parce que ce bleu va super bien ressortir. Alors, c'est des fils Rainbow Gallery, et je peux vous garantir que pour des fils métalliques, ils vont hyper bien à broder. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai utilisés pas mal, puisque, comme vous pouvez voir, il y en a quand même pas mal dans ma broderie. Et vraiment, moi, ces fils-là, c'est ceux qui ont ma préférence au niveau des fils métalliques, puisque vraiment, ils se brodent très facilement. Alors, ceux-là, ils se doublent, ils s'utilisent. Alors, disons qu'ils se brodent en un seul fil. C'est-à-dire qu'il n'est pas divisible. Vous voyez là, ça fait des brins, mais il ne faut surtout pas les diviser. Ils s'utilisent tels quels. Mais moi, je le double comme un fil DMC normal et je l'utilise comme ça en 2 fils. Voilà. Et alors j'en ai toute une panoplie, comme je vous disais. Alors je vais vous montrer ceux que j'ai utilisés déjà. Alors celui-ci, le vert avec les reflets rouges, il est super beau. Voilà. Et c'est des fils que vous pouvez utiliser combinés avec d'autres fils. C'est-à-dire que là, si vous voulez vraiment un effet subtil, vous pouvez utiliser un fil DMC vert ou un fil DMC rouge en un brin, combiné avec un brin de celui-ci, et ça vous fera un effet subtil du fil brillant. Là, notamment, je l'utilisais en 2 brins que celui-ci. Je ne l'ai pas combiné parce que je voulais, comme j'avais utilisé du fil DMC normal ailleurs dans ma broderie, je voulais que les parties brillantes soient vraiment brillantes. Donc là, pour cette couleur-là, j'ai utilisé celui-ci. Ici, dans les fleurs, j'ai utilisé un rose pour que ça fasse un effet dégradé dans la fleur. C'est celui-ci, donc c'est le PB61. Et celui-ci, j'ai oublié de vous dire sa référence, c'est le SK41. Voilà. Donc je l'ai trouvé super sympa aussi, ce petit rose. Je trouvais que ça apportait de la brillance dans la fleur. Ensuite, là, il y avait des flocons. Alors normalement, ils sont en blanc. Et moi, j'ai décidé de les broder dans un bleu glacial, comme c'est des flocons. Alors celui-ci, c'est le PB09. Alors toujours brodé en 2 brins, puisque je voulais qu'on le voit bien. Ensuite, j'ai utilisé le fil vert aussi. Alors, il est là. Alors, notamment pour cette petite boule ici, c'est celui-ci, le SK08. J'ai trouvé vraiment sympa aussi. Ensuite, j'en ai encore pas mal dans ma collection que je n'ai pas encore utilisé, mais je pense les utiliser. Alors, notamment, le Fuji Stuff. J'espère qu'il y aura de la fourrure. On verra bien. J'adore ce fil. Je l'avais déjà utilisé dans ma broderie d'automne. Donc je l'ai là à proximité, donc je vous la remontre. Ça donne un effet 3D et en plus il est brillant ce fil. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a quelques brins. Voilà, si on voit qu'il y a quelques brins qui ressortent brillants. Et vraiment ça donne un effet laine. Donc j'aime l'utiliser pour les broderies d'hiver. Donc j'espère qu'il y aura de l'effet ou même pour de la neige, je verrai. Ensuite, j'ai le Glow in the Dark. Donc c'est un blanc qui s'allume la nuit et qui devient fluorescent la nuit en fait. Et le jour, comme vous le voyez, il est quand même brillant. Alors celui-ci, je l'avais utilisé sur une broderie d'Halloween que je n'ai pas eu le temps malheureusement de finir, ayant trop vraiment de projets en cours. Mais là, je l'avais utilisé pour le fantôme, mais je ne l'ai pas utilisé seul, je l'ai utilisé avec du fil DMC blanc. Donc, ce qui fait que là, on le voit un peu moins.
Mais en plus là, la caméra ne veut pas faire le rendu brillant, mais je vous assure qu'en réalité, c'est un effet irisé et il est vraiment sympa. Mais après, si vous voulez un effet plus brillant, vous l'utilisez comme moi ici dans ma broderie de Noël en 2 fils et vous aurez vraiment l'effet plus brillant. Ensuite, j'ai aussi celui-là qui est un peu argenté. Celui-là, ça faisait un moment que je l'avais aussi. C'est un autre argenté. Vous voyez, vous avez plusieurs gammes dans les argentés. Et j'ai encore celui-ci que je n'ai pas utilisé, un saumon. Donc, j'espère vraiment les utiliser tout bientôt. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé différentes couleurs or. Là, vous avez vraiment l'or vraiment bien jaune. Là, ici, vous avez l'or vraiment un peu plus pastel. Celui-ci, il est moyen. Et je les ai utilisés. J'ai trouvé que c'était sympa d'utiliser plusieurs ors. Ça faisait un peu un effet un peu de relief, quoi, pour pas utiliser un or uniforme. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Et pour ça, j'ai utilisé cette petite plaquette qui est vraiment sympa. Et je trouve que là, vous avez différentes textures, qui c'est vraiment, vraiment très intéressant. Celui-ci, je l'utilise en 2 fils. Alors, pour cette broderie, j'ai utilisé ces 3 références. Et vous allez voir, j'ai commencé une autre broderie de Noël. Et là, j'ai utilisé celui-ci en 1 fil parce que je le trouve vraiment plus épais. Et il a vraiment... je l'ai utilisé notamment pour du point arrière. Et j'ai trouvé son effet vraiment intéressant. Vous allez voir tout à l'heure cette broderie. Donc là, c'est une plaquette qui est vendue comme ça. Et vous avez donc 5 couleurs dorées plus une argentée. Et vraiment, elle est vraiment très sympa cette plaquette, puisque vous avez notamment toute une gamme de dorés différents. Et je trouve que c'est super intéressant dans une broderie d'utiliser plusieurs dorés. Parce que c'est vrai que dans la réalité, vos boules de Noël, quand vous avez des choses dorées, on n'a pas tout le temps le même doré. Et je trouve que c'est sympa. Donc voilà pour cette broderie. Donc je suis vraiment contente d'avoir commencé cette broderie de Noël. J'avais hésité parce que c'est vrai que j'ai pas mal de salles en cours. Et j'avais dit oui, j'aurais pas le temps. Mais finalement, c'est vrai que moi, tous les ans, je brode Noël. Et là, ça m'embêtait de ne pas commencer des choses de Noël. Donc, j'ai sauté le pas et finalement, je suis hyper contente. Donc, quand on commence à broder du Noël, eh bien, forcément, ça donne envie encore d'en commencer d'autres. Et j'ai craqué. Donc, je vous ai pas dit, donc tous ces fils, j'ai oublié de vous préciser, que toute ma collection de fils, là, ici, brillants, je me fournis chez Shibuya Or, qui les vend à un prix super intéressant. Et là, en plus, elles ont reçu plein de nouvelles couleurs. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je sais qu'en ce lundi, il va y avoir un réassort dans ces fils. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour vos broderies de Noël. Je trouve que ça a vraiment un effet vraiment intéressant. Moi, je trouve que c'est vraiment trop bien d'avoir du brillant. Parce que c'est vrai que là, en plus, c'est des décorations de Noël. Dans les boules de Noël, forcément, il y a du brillant. Donc, je trouvais ça un peu triste de les faire dans du fil DMC normal. Et rajouter ce fil brillant, je trouve que ça donne vraiment un gros plus à la broderie. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai commandé une autre broderie. Alors là, je l'ai commandée en PDF. Et donc je l'ai eu chez Shibuya Or aussi. J'ai craqué sur ce petit Père Noël. Alors, elles vendent la toile que vous voyez en fond. Mais moi, j'ai pas eu la patience de passer commande et d'attendre la toile. J'ai commandé le modèle en PDF et je l'ai commencé tout de suite dans la foulée. Donc, j'ai été voir dans mon stock de toiles. Et j'ai trouvé cette toile que j'avais eue l'année dernière et que je n'avais pas encore utilisée. J'ai trouvé que l'effet bleu, et là, ça fait un peu traîner des toiles. Donc, je me suis dit, ça peut être sympa pour ce petit Père Noël. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai brodé. Alors là, sur le modèle, normalement, le point arrière, il est vraiment qu'en noir. Et je me suis dit, les petites lunettes du Père Noël, pourquoi pas les broder en fil doré. Et je trouve que le rendu est vraiment trop sympa. Alors, pour broder, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai utilisé donc dans cette plaquette, et j'ai utilisé celui-ci, mais vraiment en un seul brin, parce que je le trouve plus épais que ces 3 derniers là. Il est vraiment fort brillant et vraiment très intéressant à travailler. J'ai beaucoup aimé.
et vraiment d'une facilité trop bien, quoi. Enfin, pour faire ces petites lunettes là, j'ai beaucoup aimé et je trouve que ça donne une petite touche brillante. Donc c'est Noël, quoi. Et là, je pense que le ceinturon, c'est pareil, je vais lui broder avec de l'or. Par contre, je n'ai pas utilisé mon fil Fuzzy Stuff pour la fourrure du Père Noël parce que là, je trouvais que vraiment, Mélodie avait vraiment travaillé bien les couleurs et je voulais vraiment ce rendu avec ce bleu. Et je vous avoue que broder du Fuzzy Stuff sur vraiment toute cette partie-là, bon, non. Mais parce que bon, c'est quand même un fil spécial. Je l'utilise vraiment avec parcimonie parce qu'il n'est pas si évident que ça à broder. Bon, il se brode bien, mais broder vraiment des grandes parties, non. Vraiment, moi, je l'utilise vraiment pour des petites parties, comme là c'était super sympa. Donc, je pense l'utiliser pour la fourrure de son manteau. Je trouve que ça fera déjà un effet bien sympa. Là, ici, et sur le poignet. La barbe et la fourrure du bonnet seront en fil DMC normal. Et je ne broderai pas tous les décors là, parce que là, je veux vraiment juste le Père Noël. Je veux vraiment une petite broderie. Donc, voilà ma petite avancée. Je le trouve vraiment trop sympathique avec ses gros yeux là. Donc j'ai hâte de continuer sa petite barbe. Là, on voit déjà sa petite moustache et de faire les points arrière. Et j'ai trouvé les rouges du bonnet vraiment éclatants. Vraiment, je pense que ça va être une superbe broderie. Alors, elle en a plein dans cette gamme. Alors là, j'ai craqué pour le Père Noël, mais elle a le petit gâteau le petit bonhomme en pain d'épices. Il y a aussi un petit renne. Il y a un bonhomme de neige. Vraiment, c'est une gamme vraiment sympa et vraiment assez simple à faire puisqu'il n'y a pas de petite croix. Et les points arrière sont vraiment très simples. Donc, vraiment, c'est une petite broderie cosy. En plus, là, c'est une toile Aïda, vraiment facile. Donc, j'aime bien la faire. Donc, voilà pour cette broderie. Alors, du coup, je me suis acheté des petits tissus pour Noël, mais je me rends compte que j'aurais dû en prendre plus parce que là, c'est des petits copons de 45 par 55 cm. Donc, ça, c'est des choses que j'ai eues à la maison en tissu. Donc, il faudra que j'aille en chercher d'autres. Et en plus, ils ont... Là, on ne voit pas trop le rendu, mais ils ont des reflets brillants aussi. Tout ce qui est en doré et brillant. Et je trouve vraiment qu'ils sont vraiment trop sympas. Donc, pour faire des petits coussins de Noël... Alors, celui-ci, je pense le mettre en cadre. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait cette petite broderie que j'avais eue en cadeau par Chibior. Et du coup, je pense que en faire un petit coussin cette année. Enfin, Guillaume fera le petit coussin cette année. Donc, encore du travail pour lui. Donc, voilà pour mes petites broderies de Noël commencées. Mais je vais en commencer d'autres ce mois-ci. Notamment, je vous l'avais déjà présenté, mais le petit Grinch là qui me fait de l'œil. Et je vais le commencer sur cette toile qui est vraiment trop sympa, Merry Christmas. Alors en plus c'est une toile qui est pas mal parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais montré, mais ça fait un petit moment déjà. Elle a 4 motifs. Vous voyez, là, on en a un avec une jolie branche de houx. Ici aussi. Ici, donc, le Merry Christmas. Et ici, on a une petite maison. Voilà. Donc, sur une toile, vous pouvez faire 4 petits modèles. Donc, dans les modèles de Noël, vous avez beaucoup de petites broderies bien sympas. Donc, cette toile est vraiment trop sympa. Donc, je pense que celle-ci, vous allez la voir tout bientôt aussi, puisque elle me fait vraiment de l'œil. Ensuite, je vous ai dit que j'avais pas commencé d'autres broderies de Noël, mais je vous mens parce que là, je vois que j'ai celle-ci qui traîne. Bon, j'ai pas fait beaucoup de choses. Donc, celle-ci, c'est la marque Riolis. Donc, c'est une nouveauté de cette année. Elle est vraiment tip top. Je l'aime beaucoup. Et c'est sur une toile noire. Donc, c'est ma première broderie sur toile noire. Je n'avais jamais brodé. Bon, c'est une toile Aïda. Alors, j'ai vraiment... alors, comme vous voyez, ça ressort super bien. Le bleu, là, c'est vraiment magnifique. Alors là, c'est juste en un seul brin. Et là, c'est des croix en 2 brins. Et vous savez, chez Louis, ils utilisent souvent du fil
effet fluffy. Et il est vraiment, les couleurs sont vraiment, vous voyez sur la toile noire, ça va vraiment bien ressortir. Et vraiment j'aime beaucoup ce modèle. Je vais vous le sortir parce que c'est vrai qu'à travers l'enveloppe, ça fait de la brillance. Donc le voici. Alors vous voyez, les bleus sont vraiment magnifiques. La boule de Noël là, j'aime beaucoup l'effet d'ombre et de lumière. Vraiment. Alors je ne l'aurai pas fini cette année, hein, je le sais très bien. Mais un peu de temps en temps là, le soir. Enfin voilà, enfin, je suis débordée hein, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que là les salles en ce moment, j'essaye d'être à jour, mais je me dis c'est pas grave si ce mois-ci je ne suis pas à jour. C'est vrai que moi j'adore broder Noël. On est déjà mi-novembre. Si on veut avoir les broderies de Noël terminées pour le 25 décembre, il faut s'y mettre tout de suite. Ah, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler de quelque chose d'ailleurs sur cette broderie. Pour la peau du Père Noël, j'ai utilisé des fils de satin. Et vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Et les couleurs sont vraiment trop belles. Alors c'est pareil, je l'ai trouvé chez Shibiya. C'est une plaquette aussi. C'est le fil Splendor. Vous voyez, blush porcelaine. Donc c'est pour faire les visages. Et vous avez tout un dégradé de couleurs. Et c'est vraiment trop... Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment trop bien. Donc là, j'ai noté derrière fil de soie, effet satiné. Ça donne un effet satiné à la peau en fait. Et c'est vraiment trop sympa. Et j'ai été un peu surprise par ces fils parce que je ne les avais jamais utilisés. Et quand j'ai voulu dédoubler le fil pour la première fois, je me suis dit, mais il y a combien de brins? Je me suis retrouvée en fait avec 12 brins. Et en fait, c'est du fil en 12 brins, mais que vous pouvez donc dédoubler, voilà, comme un fil normal. Alors, c'est un plaisir à broder parce que ça glisse vraiment tout seul. J'ai pas eu de nœud pour l'instant, donc j'en suis vraiment très contente. Et donc du coup, il y a 12 brins dans un fil, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc vraiment trop sympa. Et donc sur le site Shibiya, vous avez la correspondance du fil DMC par rapport à la référence que vous avez ici. Donc là, j'ai noté les numéros. Ici, vous pouvez voir que on a le 948, ici le 754. Et ici, j'ai noté les deux numéros parce qu'en fait, c'est cette couleur, c'est un peu le mélange des deux. Donc c'est sympa quand vous voulez faire des jolis dégradés pour la peau. Vraiment trop sympa. Et ici, vous avez vraiment pour l'ombrage quelque chose de plus foncé. Alors là, ça correspondait à du 758. Mais moi, sur ma broderie, c'était le 3778 qui était utilisé. Et donc, je l'ai noté et je l'ai remplacé. Et je peux vous dire que ce dégradé de couleur, ça rend vraiment très bien, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très beau. Et c'est vrai que ça donne un effet porcelaine et une petite brillance à la peau. J'aime beaucoup pour les petites broderies comme ça de Noël. C'est vraiment sympa aussi. Et j'ai trouvé cette plaquette vraiment intéressante. Donc voilà, j'avais oublié de vous en parler. Donc, chose faite, j'ai rattrapé mon erreur. Ensuite, niveau Noël, je crois que c'est tout niveau broderie parce que j'ai encore des choses à vous montrer hors broderie niveau Noël. Là, tout de suite, je vais vous incorporer une petite séquence que j'ai tournée cette semaine d'un unboxing d'aimants, de nouveautés Shibiya. Ils sont vraiment sublimes. Donc, je vous laisse tout de suite avec cette petite séquence et on se retrouve tout de suite pour encore des choses superbes sur le thème de Noël. Et j'ai vraiment hâte de vous les présenter. Donc, à tout de suite. J'ai reçu un petit colis de la part de Shibiya encore. Je suis vraiment gâtée. Et du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, j'ai juste enlevé le scotch sur les côtés parce qu'il était vraiment bien scotché. Et je vais vous ouvrir ça en votre compagnie. Donc là, je vois nouvelle planche d'aimant. Alors avec un S, trop cool. À aiguille, Family Scrap. Alors Family Scrap, c'est les aimants que fait la maman Patricia à l'aide d'un logiciel
à l'aide d'illustrations. Donc ce n'est pas les dessins de ses filles, c'est des illustrations qu'elle trouve certainement sur le net et qu'elle utilise, mais elle fait un montage pour faire du coup des aimants exclusifs. Donc j'ouvre ça avec vous. Ouh, il y a 3 planches. Donc je vais les sortir à l'envers. Alors je ne sais pas, elle m'a parlé du thème, mais je ne sais pas le contenu. Donc je vais découvrir ça avec vous. Alors on va commencer par la première et je remarque tout de suite qu'elles ont changé les aimants derrière. Elles ont pris des aimants plus costauds que d'habitude et vraiment c'est tip top. Alors on va découvrir le thème ensemble. Oh, c'est magnifique. Alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles. Et vraiment, là, je reste bouche bée. Ils sont vraiment, mais de toute beauté. Là, je vais ouvrir le plastique pour... ils sont vraiment trop trop beaux là. Oh là 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 là. Alors, je pense qu'elles vont les mettre en vente dès que je publie la vidéo. Alors, je vais me dépêcher pour vous. Vraiment, ils sont vraiment magnifiques. Alors là, on a Alice. Alors, je vais l'enlever pour le regarder. Il est vraiment trop beau. Trop mignon. Avec la petite tasse, les champignons, les livres derrière. Vraiment, elle a fait un travail de montage magnifique. Et comme je vous disais, les aimants, ils ont changé. Ils sont vraiment trop trop bien. J'adore, hein. Vraiment là, bravo Patricia. Le petit lapin est vraiment de toute beauté avec la montre à gousset derrière. Toujours les petits livres et la rose. Vraiment trop trop beau, hein. Il est vraiment trop chou. Vraiment bravo pour tes choix d'illustration. Et en plus, je vois là la plaquette Thé des merveilles avec un fond rappelant Alice au Pays des Merveilles. Vraiment, c'est vraiment le sens du détail comme d'habitude. Et là, on retrouve le chapelier fou, mais vraiment tout mignonné, avec le petit chat dans la tasse, toujours les livres et la rose. Vraiment trop, trop beau. Oh, c'est vraiment magnifique. Et là, on a la jolie reine de cœur. Oh, je suis vraiment fan. Toujours avec la petite tasse, les livres en fond qui rappellent la série des aimants, là, avec la rose. Oh, c'est trop, trop beau. Vraiment, je suis vraiment fan. Là, ils sont vraiment magnifiques. Oh, trop, trop beau. Alors là, je suis vraiment heureuse de les avoir. Ils sont vraiment superbes. Donc, on va découvrir encore. Il y a encore 2 planches. Donc, ils sont aussi beaux que ceux-ci. Oh, alors là, oh, les princesses dans des tasses. Mais vraiment, alors on a Blanche-Neige, Belle. Alors là, c'est Réponse. Et là, va falloir que je regarde de plus près. Vous voyez, alors ça doit être soit Cendrillon, soit Pousselina. Mais en tout cas, elle est vraiment magnifique. On va les ouvrir. Ils sont vraiment trop mignonnes. Vraiment, bravo, bravo. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, pose de princesse. Et là, on a encore un joli papier en fond avec un joli château. Vraiment, le sens du détail. Bravo, bravo. Hein. Alors, je vais peut-être les laisser sur le papier. Peut-être que vous verrez mieux. Alors là, on a Blanche-Neige et Belle. Et on a toujours les mêmes livres avec la rose en fond, comme vous pouvez le voir. Vraiment, elle a bien travaillé. Ça fait une jolie série d'aimants, vraiment magnifique. Hein. Les couleurs, le design, elles sont vraiment choupinettes. Hein. Vraiment, je suis fan. Là, Patricia, tu nous as fait une superbe collection d'aimants. Ils sont magnifiques. Et la dernière planche. Et oui, trop bien. Voici la Chibi Angèle. Elle est vraiment trop mignonne. Alors, c'est les aimants c'est les aimants des... Ah, je vais ouvrir avant pour le bruit.
c'est les aimants des jolis stickers que nous avons eu avec le joli grimoire. D'ailleurs, je dois les avoir là quelque part. Alors, attendez. Oui, les voici. Donc, c'est les stickers que l'on a eu dans le sale, que je n'ai toujours pas collés. J'ose pas les utiliser. Ils sont vraiment trop mignons. Alors, je ne sais pas si je vais les coller dans mon grimoire parce que je les trouve vraiment trop beaux. Et là, on a alors des jolis aimants. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, je les aime tous. Ils sont vraiment trop beaux. Vraiment, l'expression de cette petite sorcière là. Alors là, j'adore celle-ci où elle écrit dans son grimoire avec la petite langue qui sort. Vraiment trop mignonne. Et là, avec son petit chat, j'aime beaucoup. Enfin, ils sont vraiment tous beaux. De toute façon, les couleurs choisies, ce beau bleu là, ça fait tout ressortir avec la couleur de sa chevelure et de son chapeau. Vraiment, bravo. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Rien à dire. Là, de beaux aimants. Alors, je pense qu'ils vont être en vente juste après ma vidéo. Vous pouvez aller faire un tour dans les nouveautés produits de la boutique Chibi-Or avec, je pense qu'il y aura aussi tous ces fils, les aimants, vraiment magnifiques. Alors voilà, on se retrouve tout de suite après cette petite séance. Alors j'espère que vous avez apprécié ces magnifiques aimants. Franchement, le thème Alice, comme vous le savez, je suis hyper fan et je les trouve vraiment magnifiques. Donc c'est des nouveautés aussi qui seront en vente en ligne aujourd'hui sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre de description. Et là, comme vous le voyez, j'ai un joli tissu. Donc là, c'est pour la couture, c'est pour Guillaume. C'est des tissus que j'avais oublié de vous présenter la dernière fois. Nous les avons eus sur le salon de Creativia. Et vraiment, c'est pour faire des coussins de Noël. Donc je vous les remontrerai peut-être tout à l'heure en conclusion, puisqu'on les verra mieux. Parce que là, c'est vrai que face bureau, j'ai du mal à vous les montrer entièrement. Mais là, on peut voir le Père Noël dans la forêt avec les animaux, des petits lapins, un écureuil, un faon, une jolie biche. Vraiment trop mignon. Il leur offre ses pommes. Vraiment, j'aime beaucoup. Et j'ai craqué sur d'autres modèles, forcément. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un petit cocker de Noël dans sa couronne. Comme vous savez peut-être, j'ai un cocker qui est vraiment de cette couleur-là. Donc quand j'ai vu ce modèle, j'ai vraiment craqué. Il est vraiment trop joli. Et troisième modèle. Là, ici, ça fait un peu moins Noël, mais c'est un petit Westie. Alors, c'est mon premier chien que j'ai eu, donc qui n'est malheureusement plus de ce monde. Mais quand j'ai vu ce tissu, j'ai littéralement craqué. Il est vraiment magnifique. Donc, voilà pour les tissus pour faire des coussins de Noël. Donc là, c'est encore du travail pour Guillaume. Il en a beaucoup. Je ne sais pas s'il va suivre. Mais bon. Ensuite, j'ai aussi craqué pour des romans de Noël. Alors en ce moment, période automne-hiver, c'est vrai que je lis plus. Bon, après, je lis que le soir. C'est vrai que moi, il me faut beaucoup de calme. Donc j'ai craqué personnellement pour ce bouquin. Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Donc c'est mon premier bouquin de cet auteur. Et franchement, j'apprécie. Alors je suis arrivée pour l'instant au milieu du roman. Alors pour vous faire un petit résumé, je vais vous lire le petit résumé qu'il y a sur la couverture et vous allez voir que c'est assez drôle et ça promet des situations assez cocasses. Donc on va suivre Pauline, donc plonger Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau, pimentée d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec l'assistant du DRH. Ajoutez un enregistrement de vidéosurveillance et vous comprendrez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères, genre sieste en pyjama, licorne et comédie romantique à gogo. L'urgence, se rapprocher de celui qui détient la vidéo si compromettante pour sa réputation, le séduisant gardien de son immeuble. Celui-ci lui propose un marché. En tout bien, tout honneur, Pauline n'a d'autre choix que d'accepter
mais sait-elle vraiment ce qui l'attend? Donc vraiment, bon, là c'est une romance de Noël, donc c'est des romans assez légers où on connaît forcément la fin de l'histoire. Mais vraiment, j'adore m'y plonger le soir avant de m'endormir. Et vraiment, je vous le conseille si vous ne connaissez pas cet auteur. Il y a des petites anecdotes assez rigolotes en bas de page. J'ai trouvé ce roman vraiment très très sympa. Et en suivant Angélique de la chaîne Ma Vie Normale, euh, qui lit beaucoup aussi en ce moment, elle m'a fait découvrir ce livre, qui est aussi une romance de Noël, mais sous forme de calendrier de l'Avent. Alors celui-ci, je vais le lire en duo avec ma fille qui va avoir 13 ans à Noël. Elle est née le 24 décembre, donc c'est bien, elle va avoir fini ce bouquin le jour de son anniversaire. Et c'est vraiment sympa ce système. En fait, vous avez les chapitres qui sont emprisonnés, vous voyez, dans des genres de petites enveloppes. En fait, vous avez juste tous les jours à passer un petit cutter sur la tranche de cette page et vous libérez le chapitre. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 24 chapitres. Donc j'ai trouvé vraiment le système vraiment sympa. Et du coup, on va lire ça à deux. Donc je lui laisserai la joie de l'ouvrir le matin. J'essaierai de le lire en journée, ce n'est pas dans mes habitudes, mais du coup, pour lui laisser le livre le soir, comme elle est au collège la journée. Et je peux vous lire la quatrième de couverture aussi. Ça a l'air bien sympa aussi. Donc c'est « Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans. Depuis, tout a changé. Cette année, je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille, mais je veux croire au miracle, et j'ai peut-être raison, car à peine arrivée, je revois Augustin, et tout est chamboulé. J'en suis sûre, ma vie ne fait que commencer. Donc bon, voilà, c'est une romance de Noël. Donc j'ai trop hâte de partager ça avec ma fille. Alors malheureusement, pour le procurer, j'ai pu voir que c'était assez difficile. Alors il en reste quelques-uns vraiment dans les librairies des villes, mais sur Internet, c'est assez difficile. Je sais que sur Amazon, il est en rupture depuis un moment. Le mien, je l'ai eu sur la Fnac, mais c'était après la première vague. Je l'ai précommandé puisqu'il était en rupture pour la deuxième réédition du livre. Et là, je suis pas sûre qu'on puisse encore l'avoir en ligne. Mais voilà, si vous trouvez le système sympa, n'hésitez pas à aller voir dans vos librairies de ville. Nous, ici, on n'a pas la chance d'avoir de librairie, donc c'est vrai qu'on est obligé de commander sur Internet. Mais c'est vrai que quand je peux, je préfère aller en librairie, faire travailler les petits commerces. Donc du coup, comme j'ai trouvé le système sympa, j'ai recherché pour... donc là, c'est la maison d'édition Ozu qui fait ça. Et du coup, j'ai recherché s'ils ne faisaient pas ça pour les plus petits. Et en fait, si. Toujours Ozu, qui le fait pour les plus petits. Donc, si vous avez des enfants, c'est pareil. Donc là, toujours ce système d'enveloppe. Mais là, voilà, c'est plus destiné aux enfants, c'est plus illustré. Donc, je vais le lire aussi avec ma plus petite fille pour partager ça aussi avec elle. Donc là, ça va être beaucoup plus léger en termes de pages. Et j'ai trouvé vraiment ça trop sympa. Donc là, c'est le Noël de Clara, la petite sorcière. Mais il y a vraiment plein de thèmes variés. Alors là, comme vous voyez, il y a aussi le concours du Père Noël, la Reine mystérieuse, la magie Noël. Enfin, vous en avez plein. Après, vous en avez pour... je crois que c'est plus des enquêtes de Noël. Mais c'est pareil, il y en a pas mal. Et sur Amazon, il y a encore quelques exemplaires. Celui-ci est en rupture. Je pense pas qu'ils en refassent avant Noël, malheureusement. Mais il y a quelques titres parmi ceux-ci qui sont encore dispo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Puisque j'ai trouvé vraiment le système vraiment trop sympa. En ce qui concerne Noël, j'ai reçu ma commande aussi de chez Aimant d'Elfes et de Fées. Alors, si vous ne connaissez pas encore cette boutique,
qui a un succès fou et vraiment elle mérite le succès puisque c'est Sonia qui s'en occupe et elle travaille vraiment bénévolement et tous les bénéfices vont à des associations pour des animaux. Donc elle fait ça gratuitement et vraiment elle fait des choses vraiment magnifiques. Et vraiment, quand j'ai su que c'était à but vraiment non lucratif et vraiment que tous les bénéfices allaient pour des associations pour les animaux, je me suis dit, et là en plus on est en période de Noël, c'est vraiment la période où on a envie de donner. Et moi, les animaux, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc j'ai craqué. Et vraiment, ce qu'elle propose, c'est vraiment trop beau. Donc j'ai attendu de tourner cette petite vidéo pour ouvrir mes petits colis. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit cadeau de bienvenue. Donc vraiment trop sympa. Et elle est vraiment trop magnifique. C'est une petite fée. Donc aimant à aiguille. Je suis une fée. Elle est vraiment trop belle. Donc merci Sonia pour ce petit présent. C'est vraiment trop sympa. Donc là, on va ouvrir les deux petits paquets. On va commencer par celui-ci. Donc là, c'est emballé dans un joli sachet de papier de soie. Hop. Ouais, c'est ici. Donc j'en ai commandé pas mal. Parce qu'ils vraiment, ils sont vraiment pas chers. Alors j'ai plus le prix en tête exact. C'est aux alentours de 2,60 €. C'est peut-être pas le prix exact, mais c'est vraiment pas cher. Et voilà quoi. Ils sont. En plus, je n'avais pas, à part le petit sapin ici que vous avez vu tout à l'heure, ici. À part celui-ci, j'en avais pas vraiment sur le thème de Noël. Donc là, j'ai craqué. Hein. Le Père Noël, il est vraiment magnifique. Les contes de Noël. Alors là, c'est un petit chat. J'adore les chats. J'ai un chat de cette couleur-là en plus. Le petit bonhomme de Noël. Le nœud rouge. Alors, j'adore les choses rouges quand ça concerne Noël. Donc voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir, elle m'a mis un joli papier doré. Elle essaye d'accorder au mieux. Et vraiment, les aimants sont vraiment de qualité. Vraiment des beaux aimants qui aimantent vraiment bien. Je suis vraiment contente de ma commande puisque je sais que les bénéfices iront aux animaux et c'est trop bien. Donc voilà pour la première plaquette. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà pris 5. J'ai craqué. Mais moi, comme vous le savez, les aimants, j'adore ça. Et voilà. Alors là, il y a petit frilou parce qu'elle donne des noms aux aimants aussi. Celui-ci, je sais qu'il a le prénom d'Angélique, alors forcément, je ne pouvais pas passer à côté, puisque bon, ma chaîne, c'est les petits bonheurs d'Angèle, mais mon vrai prénom, c'est Angélique. Celui-ci, alors là, j'ai un chat qui lui ressemble fortement. Bon, c'est un petit garçon, mais bon, c'est pas grave. J'adore le rose, donc je l'ai trouvé trop mignon. La petite maison en pain d'épices et la petite théière. Donc vraiment, ils sont d'une qualité vraiment... ils sont vraiment magnifiques. Hein. Vraiment des beaux aimants. Donc voilà, j'en ai 10 en plus dans ma collection. Plus celui en cadeau, ça m'en fait 11. Vraiment, je n'ai plus de place sur mes tableaux aimantés. Mais c'est pas grave. Je ne vais pas arrêter ma collection d'aimants de sitôt. J'aime beaucoup. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à aller voir faire un petit tour sur sa boutique aussi. Mais je ne vous cache pas que tous les aimants sont déjà en rupture. Quand elle ouvre les commandes, ils partent en 3 heures de temps. Donc ils sont vraiment très demandés. Et je comprends parce qu'ils sont très beaux. Et en plus, on fait une bonne action. Alors, vous pouvez aller sur sa page Facebook. Je vous mettrai le lien dans la description. Parce qu'elle fait voter aussi pour les prochaines collections. Elle propose plein de designs. Et on vote pour nos designs préférés pour qu'ils sortent en aimant. Donc, c'est vraiment trop sympa parce qu'on participe aussi. Et vraiment, j'adore le concept. Donc, vraiment un grand bravo à Sonia qui travaille, qui ne compte pas ses heures pour les animaux puisqu'elle ne retire rien pour elle. C'est vraiment tout pour les animaux. Donc, vraiment un grand bravo. Donc, voilà pour ces magnifiques aimants. Ils sont vraiment trop beaux.
Alors, je vais en profiter pour vous montrer mes avancées sur les différents sals que je fais. Alors, ma belle Ravenna. Alors là, je suis en retard. Bon, et voilà, j'ai commencé mes broderies de Noël. Là, ici, il y a 4 étapes. Alors, pour la première étape, pour rappel, il fallait broder son buste. Deuxième étape, son visage, sans les sourcils. Troisième étape, les 2 mèches de cheveux avec les sourcils. Et quatrième étape, il faut broder, enfin il fallait, puisque l'étape est terminée, je l'ai malheureusement pas terminée, mais bon voilà, c'est pas grave. Il fallait vraiment broder toute sa chevelure et comme on peut voir sur l'aimant aiguille, elle est vraiment une belle masse de cheveux là. Mais vraiment, ce modèle est toujours aussi magnifique. Donc là, au mois de décembre, novembre-décembre, je pense que je serai en retard sur les étapes. Je vais essayer de la continuer tout de même. Mais c'est vrai que moi, novembre-décembre, j'essaye de me concentrer sur mes jolies broderies de Noël, le brillant, enfin voilà quoi. Ensuite, j'ai mon sale aussi. Mais bon, mon sale, ça va, puisque les étapes, je les fais quand même assez longues. Là, il y avait 3 semaines pour broder. Alors, j'ai pas fini non plus. Il faut broder son visage. Donc là, il est pratiquement terminé. Avec les cheveux. Donc les cheveux, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'avais donné 3 semaines. Donc là, il me reste encore une semaine pour le faire. Donc je pense qu'elle sera finie. Voilà, c'est vrai que je donne des longs délais parce que je sais très bien que les gens ont d'autres broderies en cours. Et c'est vrai qu'être stressé avec un temps déterminé. Et après, c'est pas grave. De toute façon, quand on ne termine pas dans les temps, c'est pas vraiment grave, hein, ça reste un loisir. J'ai vu la vidéo d'Angélique Mavidermal qui disait qu'elle arrêtait les salles, puisque c'est vrai que ça donne du stress et qu'on a peur de ne pas être dans les temps et on est stressé et on s'empêche de faire d'autres choses. C'était aussi un peu mon cas. Et c'est vrai que là, avec novembre-décembre, je me suis dit, bon, allez, je sors mes broderies de Noël, j'ai trop envie. Et j'ai bien fait parce que je passe vraiment de belles heures de broderie avec mes petites croix de Noël. Donc, et en plus là, avec les aimants que j'ai reçus. En plus là, au mois de décembre, il va y avoir aussi le calendrier de l'Avent de Chibior. Donc un aimant par jour. Donc j'ai trop hâte de les ouvrir. Donc comme je vous dis là, les aimants, j'en ai vraiment énormément. Mais bon, c'est pas grave, j'adore ça. Et je crois que j'aurai une super collection à la fin de l'année. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là je vais continuer mon sale de Durangeuse. Donc là c'est vraiment une petite case, donc c'est vraiment un sale qui est... Enfin moi en plus comme je brode pas le fond, donc ça va, ça me fait pas des trop grandes étapes. C'est vrai que la première étape avec tout le tour ici là, et les cadres, d'ailleurs je l'avais pas terminé, je me disais oula, et quand j'ai vu la première étape où c'était brodé intégralement, et je me suis dit finalement j'aime pas trop quand c'est rempli. En plus, j'avais choisi une toile de couleur, donc je me suis dit, finalement, je suis bien contente du rendu. Donc là, je vais aussi broder cette semaine cette étape. Et voilà. Donc, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec tous mes petits fils brillants que vraiment, je trouve vraiment magnifiques. Ils sont vraiment d'une brillance et ils sont hyper faciles à travailler. Donc on se retrouve tout bientôt pour l'ouverture de la box de la sorcière d'Halloween. Et donc je vous dis à tout de suite pour la conclusion. On se retrouve pour la conclusion. Alors comme promis, je vais vous montrer dans leur intégralité les jolis morceaux de tissu pour faire les jolis coussins de Noël. Et vraiment, alors je ne me souviens plus du nom de la boutique. Alors si je m'en souviens, je vous mettrai dans la barre de description parce que je crois qu'elle vend aussi par le biais d'internet. Donc j'essaierai de vous mettre ça. Et regardez-moi cette beauté. C'est vraiment magnifique. Là, quand on le voit dans l'intégralité, c'est vraiment trop beau. Alors j'espère que Guillaume va avoir le temps de me les confectionner pour le mois de décembre. Il faut encore qu'on achète le tissu qui va se trouver derrière. Et vraiment, j'espère qu'il aura le temps de les faire parce que je les vois trop bien sur le canapé. Vraiment, ils sont trop trop beaux. Le deuxième, vraiment, ils rendent vraiment trop trop bien. Et le troisième, mon petit Westie, qui est vraiment aussi très très mignon.
vraiment de magnifiques tissus. Alors j'espère vraiment vous retrouver le nom du vendeur parce que même pour moi j'aimerais en recommander. D'ailleurs si je ne retrouve pas, si vous connaissez le nom de ce vendeur, vraiment il y avait vraiment beaucoup de choix, mais il y avait tellement de monde devant sa boutique que je n'avais pas pu filmer parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la boutique Chibi Hour qui met plein de nouveautés de fils brillants aujourd'hui. Les aimants à aiguilles que je vous ai montrés durant cette vidéo seront mis en vente ce matin aussi. Et j'oublie souvent de vous le dire, pour ceux et celles qui n'ont jamais commandé sur la boutique Chibi Hour, j'ai un code promo qui vous donne droit à moins 10% sur toute votre commande. Alors ce bon de réduction est valable qu'une seule fois par personne. Donc je le rappelle, Chibi Angel. J'oublie souvent de le mentionner, pardon. Donc de toute façon, je vous mets en barre d'infos. Donc les nouveautés de Chibi Hour ce lundi matin. Pour la boutique d'aimants Elf, d'Elf et de Fée, malheureusement, tous ces modèles sont en rupture, mais je pense qu'elle sortira de nouvelles collections tout bientôt. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa page Facebook pour être au courant de toute son actualité. Et voilà, donc on se retrouve comme promis pour l'ouverture de la sublime box d'Halloween, parce que là, sur le thème des sorcières, celle d'Halloween, je pense que c'est celle qui est le plus attendue et on a vraiment hâte de la réceptionner. À savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne, nous sommes dimanche. Elle est encore à la poste, en fait, elle voyage. Normalement, elle arrive dans notre boîte aux lettres demain. Alors j'espère vraiment qu'elle sera là demain. Et je vais devoir attendre mardi puisque je vais l'ouvrir avec Guillaume. Et Guillaume a encore une semaine très chargée au boulot. Et normalement, mardi, il rentre un peu plus tôt. Donc nous espérons la tourner mardi soir. Donc je vais devoir patienter jusqu'à mardi soir avant de l'ouvrir. Donc finalement, si je peux la recevoir que mardi midi, ça sera pas plus mal. Donc on se retrouve pour la nouvelle vidéo de l'ouverture de la box qui normalement est programmée pour jeudi. Je pense que ce sera l'après-midi, donc pour jeudi après-midi. N'oubliez pas de venir faire un tour sur notre chaîne pour découvrir cette box qui promet vraiment d'être magnifique, puisque nous avions eu le privilège de pouvoir voir le dessin dans son intégralité et c'était vraiment trop mignon avec des compagnons vraiment tous mignons. Donc vraiment trop hâte. Donc je vous dis bon début de semaine. Je vous souhaite de belles petites croix et on se retrouve jeudi.